Donc bonjour, je m'appelle Romain Doumbé, je suis responsable du Centre national d'entraînement et du Centre interrégional d'entraînement basé au CNEA Krebs de Font-Romeu. Je fonctionne sous l'autorité de mon directeur snowboard à la Fédération française de ski, Luc Faye. Nous avons 17 athlètes dans le Centre national d'entraînement, 6 athlètes dans le Centre interrégional d'entraînement. Parmi les 17 athlètes du Centre national, 5 ont des potentiels olympiques. Donc nous sommes en préparation olympique avec ces 5 athlètes pour les Jeux olympiques de Pékin en 2022. Voilà. Parmi ces 5 potentiels olympiques, nous avons Enzo Valax, donc un athlète qui a débuté sa formation au sein du centre interrégional, donc au Krebs CNEA en 4e. Donc maintenant, il est leader des équipes de France. Pendant les Jeux de Pyeongchang, nous avons été sur une préparation olympique avec Enzo. Nous avons fait une dizaine de Coupes du Monde. Malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre les quotas pour être sélectionné pour Pyeongchang, mais nous pensons que nous avons vraiment une chance cette année, que tout soit mis en place pour ce groupe et notamment pour Enzo. Donc a priori, Enzo est leader d'un collectif, et comme Enzo est du territoire, d'Axel Terme je crois, Oui. on fait, et compte tenu de l'expérience et des compétences de la structure, il semble que les meilleurs Français et les équipes de France viennent aujourd'hui s'entraîner au CNA de Font-Romeu. Depuis cette année, le Centre national d'entraînement accueille tous les athlètes des équipes de France. Grâce à tout l'accompagnement que met en place le Krebs CNEA et aux installations qu'il y a alentour, nous avons le meilleur site national pour proposer de l'accompagnement pour ces athlètes et arriver à de la haute performance. En termes d'équipement, quels sont les équipements qui sont essentiels pour vous et que vous trouvez ici? Nous avons la chance d'avoir la station de Font-Romeu avec un snowpark de classe mondiale donc, qui accueille depuis 4 ans une Coupe du Monde de ski freestyle. Donc ça nous fait un site vraiment de haut niveau pour nous entraîner sur neige. Nous avons également à 5 km du CNEA un site d'entraînement avec un freestyle bag, donc une piste synthétique et une réception en pente. Donc grâce à ce site d'entraînement, nous pouvons nous entraîner toute l'année avec un snowboard au pied. Il y a également à Anvetch, à 10 km du CNEA, une piste de pump track pour travailler la puissance avec un skate. Et bien sûr, tout l'accompagnement, donc aussi bien sur les installations et les moyens humains que nous offre le CNEA vers de la haute performance, notamment le centre de préparation à la haute performance financé par la région Occitanie, où nous aurons une salle d'acrobatie destinée au travail de toutes les disciplines freestyle. Mais également, le CNA est un lieu historique, puisqu'il a plus de 50 ans. Et l'aspect pratique, c'est qu'effectivement, les jeunes qui sont au pré-bac, en fait, ils sont au collège, lycée Pierre de Coubertin, qui est juste à proximité, à l'étage au-dessus. Et puis, il y a également la possibilité de bénéficier des formations de post-bac à l'UFR STAPS. Et dans la mesure où tous les équipements sont à proximité, cela est-il un véritable atout pour vous? Nous avons une chance énorme d'être sur ce site avec un cadre splendide. Donc sur le plateau Cerdan et autour des neiges catalanes, en plus d'avoir sur le même site un lycée, un Krebs et un UFR STAPS, permet un accompagnement pour les athlètes dans leur double projet, donc sportif et scolaire, pré-bac et post-bac, vraiment d'un confort
indéniable. Et donc c'est vraiment une valeur ajoutée d'avoir toutes ces structures sur le même site. Au regard de l'historique du snowboard olympique, pourquoi venez-vous ici et quelle est votre vision de la performance? L'avantage que nous avons sur le site du CREPS CNEA et toutes les structures alentours, c'est de pouvoir proposer un accompagnement individualisé à chaque athlète. Nous nous sommes rendus compte que pour arriver sur de la haute performance et avoir des résultats sur les courses de référence, nous devons respecter la singularité de chaque athlète et proposer un accompagnement qui a du sens. Chaque athlète est différent, avec des motivations différentes, et donc l'accompagnement mis en place par le CREPS CNEA respecte la singularité de chaque athlète pour pouvoir nous permettre de nous projeter sur du long terme avec l'athlète et ne pas répondre à des besoins immédiats. Bon, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous travaillez beaucoup sur l'élaboration du projet de performance, parce que c'est le préalable en fait c'est le préalable pour définir les moyens, les objectifs et les moyens pour arriver à la haute performance. Comment ce projet de performance est-il élaboré? Alors le projet de performance que nous mettons en place pour la première fois cette année est mis en place grâce à l'accompagnement du CREPS CNEA, des experts, qui nous permettent de fixer des objectifs et d'accompagner au mieux l'athlète grâce à sa motivation profonde, pourquoi en fait il fait l'activité et en quoi nous pouvons garder ce désir, cette passion dans son projet sportif pour l'accompagner et lui permettre d'atteindre ses objectifs qui sont en l'occurrence des résultats sur des compétitions de référence. Mais au regard de la culture du snowboard, effectivement, on voit bien que le désir et la passion, c'est le vecteur qui va amener ces jeunes vers la haute performance. Donc en fin de compte, est-ce que vous ne pensez pas que justement le travail sur le projet de performance des athlètes nécessite d'être mieux pris en compte pour que le désir les engage? Ce qui est indéniable, c'est qu'il faut que l'activité de snowboard freestyle est une activité à maturation précoce avec un fort engagement. Donc, et à chaque fois que l'athlète part pour faire un saut, donc pour rappel, c'est souvent des sauts qui font entre 18 et 20 mètres de long, il faut que l'athlète s'engage pleinement dans son activité. Pour s'engager pleinement, il faut mettre du sens. Et ce sens, le premier levier à actionner est la passion et le désir. Donc si on ne peut pas accompagner un athlète sans revenir à ce qui lui fait sens dans son activité. Donc il s'agit là d'un nouvel élan de la Fédération française de ski et notamment de la discipline snowboard freestyle en perspective des prochains Jeux Olympiques. Oui, nous mettons en place, grâce justement à l'accompagnement couplé de la Fédération et du CREPS, une nouvelle vision pour ces disciplines freestyle pour en fait essayer de les accompagner au mieux en respectant leur désir et la singularité de chaque athlète. Merci Romain. Merci Francis. À très vite. À bientôt.